Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles paroissiens, nous voici à nouveau confinés et nos messes en public suspendues une nouvelle fois. Mais rien n'entravera notre communion dans la prière. Rien ne nous empêchera de célébrer l'Eucharistie et de recevoir spirituellement le Seigneur en nous. Et pour ce premier dimanche confiné, nous sommes invités à veiller. Et peut-être pour cela, à nous réveiller. À veiller parce que notre Dieu est un Dieu qui vient. Il vient à notre secours, mais nous n'avons pas à l'attendre, les bras croisés. Alors, ouvrons-lui largement nos oreilles, notre cœur et nos mains dans cette Eucharistie qui alimente et soude notre communion. Accueillons d'abord la grâce de son pardon. Seigneur,
qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. De cette Eucharistie, nous recommandons à la bonté miséricordieuse de Dieu notre Père, Claude Chanteclair, le papa d'Elisabeth Berlende qui nous a quittés le 2 novembre dernier. Également Élie et Denise Forgue. Nous aurons à cœur de prier aussi pour les familles Fabre et Bonafous, pour Madeleine Orduna et toute sa famille, enfin pour Michel et Pierre Manière. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté, nous t'en prions. Écoute-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas.
il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
pas que le Fils de l'homme viendra. Sa parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, la parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La situation est grave, rien ne va plus. Là, je deviens fou. J'ai l'impression que mon pouls ralentit. J'ai plus de repères. Je suis perdu depuis qu'il n'y a plus de batterie. Frères et sœurs, n'avez-vous jamais rencontré un ami qui vous demande « Tu n'aurais pas un chargeur par hasard ?» En effet, le smartphone, il lui faut souvent reprendre un peu de force au contact d'une bonne vieille prise électrique. Et si vous voulez traverser la France en train, mieux vaut vous munir du précieux chargeur mobile, j'ai nommé la petite batterie qui ne quittera pas votre sac, accompagné de son fidèle compagnon, le câble USB. Les jeunes le comprennent très bien. Eh bien, voilà, si vous voulez, une version actualisée de la parabole que nous venons d'entendre. Quel est le problème des jeunes filles folles? Tout simplement, elles se sont lancées sur WhatsApp sans hésiter pendant toutes les premières heures du trajet. À mi-parcours, elles entendent le signal terrifiant « Votre téléphone n'a plus que 10% de batterie. » Et là, c'est le drame. Leur voisine, plus prévoyante, ne veut pas leur passer la précieuse batterie de secours. Et alors elles sont obligées de quitter précipitamment le wagon pour partir à la recherche d'une source d'énergie.
Or, pendant leur absence, le maître est venu et elles ont raté la rencontre du siècle. Je suis persuadé que cette angoisse du plus de batterie est déjà arrivée à certains nombres d'entre vous, qui ont vu sur leur portable s'activer le filtre batterie faible, pour prévenir que bientôt le portable deviendra muet. Et je pense aussi que dans votre vie, vous ne vous êtes pas fait avoir plusieurs fois de suite à ce petit jeu-là. Mes amis, les lectures de ce dimanche nous disent en fait que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une histoire de chargement. Et le portable, c'est nous. Nous sommes les jeunes filles qui attendent l'époux, car nous attendons de rencontrer un jour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Plus on se rapproche de la fin de l'année liturgique, et plus l'Église, dans la liturgie des dimanches, nous invite à regarder vers le ciel. Un jour, quand nous serons morts, nous rencontrerons le Seigneur face à face, si nous y sommes prêts. Pour reprendre la comparaison du téléphone, je dirais que la rencontre du Seigneur, c'est comme le SMS du prince charmant, ce garçon de vos rêves. D'ailleurs, ça marche aussi pour les princesses. Oui, la rencontre avec le Seigneur, c'est comme le SMS du prince charmant. Si vous n'avez plus de batterie, aucune chance de le recevoir à temps. La vie chrétienne, c'est donc une histoire de chargement. Mais fort heureusement, nous ne sommes pas encore soumis à la prise USB pour avancer dans la vie chrétienne. Depuis notre baptême, notre cœur est rempli de la grâce de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit. Et à chaque fois que nous faisons un péché, ou à chaque fois que nous ratons une occasion de faire le bien, la réserve d'amour diminue. Et si nous n'y faisons rien, notre âme risque de finir par s'éteindre, comme ce smartphone dans le TGV. Pour recharger les batteries de notre âme, frères et sœurs, il faut d'abord prendre conscience qu'elle en a besoin. Le psaume le disait bien tout à l'heure, « Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. » Alors, mes amis, vous qui nous suivez par le biais du site de la paroisse, est-ce que mon âme désire vraiment Dieu en ce moment? En ces moments d'incertitude, par ces temps où l'horizon s'assombrit pour notre monde, est-ce que mon âme est toute tendue vers le Seigneur? Est-ce que je languis le Seigneur? C'est une bonne question à se poser. Dit autrement, quelle place je laisse à Dieu dans ma vie de tous les jours, y compris pendant ce confinement? Il sera intéressant de comparer combien de temps nous passons, et je me mets là-dedans, combien de temps nous passons sur nos smartphones, nos tablettes, ou sur Internet, entre Snap, Insta, Mail, Facebook, YouTube et autres, et le temps que nous consacrons à Dieu. Vous savez, la qualité des jeunes filles de l'Évangile, c'est qu'elles veulent rencontrer l'époux, autrement dit le Christ. Et si en ce moment même, nous sommes un certain nombre devant nos écrans à vivre cette Eucharistie, c'est bien que nous avons aussi ce désir. Notre vie ne trouve son sens que lorsque nous désirons vraiment voir Jésus. Et sachez que cette rencontre avec Jésus se prépare dès maintenant, à travers les turpitudes de notre monde. Ce n'est pas à la dernière minute que nous pourrons nous y préparer. Si à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 65 ans, vous ne décidez pas de vous brancher sur le cœur de Jésus, il risque de ne pas vous reconnaître et donc de vous dire au terme, je ne vous connais pas, à Dieu le plaise.
Alors, comment faire? Le premier lieu de rechargement, frères et sœurs, le premier lieu de rechargement de notre cœur, c'est l'Eucharistie, la messe. Et pendant ce temps de confinement, ce ne sont pas des propositions qui manquent grâce aux moyens que nous donne la technique. Je sais que nous avons tous beaucoup de choses à faire, même par temps de confinement. Du bricolage, du rangement, du jardinage, la télé. Et puis il y en a qui travaillent, Dieu merci. Mais je nous en supplie, n'oublions pas que sans la messe, surtout dans des moments comme ceux que nous connaissons actuellement, sans la messe, notre âme ne peut se recharger et elle meurt à petit feu. Ici sur notre paroisse, la messe par Internet durant ce temps de confinement, c'est une fois par semaine et ce sera chaque samedi. C'est chaque samedi donc que nous avons besoin de nous connecter au Seigneur. Chaque samedi au moins. Privilégions ce temps de communion pour tenir ferme dans l'espérance. Le cardinal Van Thuan raconte que lorsqu'il célébrait la messe en cachette dans la jungle vietnamienne, il vit un jour, il vit arriver une femme et sa petite fille pour la messe. Elles avaient fait, tenez-vous bien, 200 km à pied pour venir à la messe. 200 km, pas 500 mètres, 200 km. Et 15 jours après, le prêtre de voir arriver cette fois-ci la jeune fille de 10 ans, toute seule, qui lui dit « Mon père, ils ont appris qu'on était allé à la messe, ils ont pris ma maman et l'ont mise en prison. Alors, je viens chercher la communion pour la porter à maman en prison. » Imaginez-vous une jeune fille de cet âge qui a suffisamment le désir de Dieu, qui a compris que rien ne rechargerait plus son âme que la communion et la messe, et qui fait 200 km toute seule dans la jungle pour chercher la communion et la porter à sa maman. Frères et sœurs, la messe, c'est le rendez-vous avec l'époux. C'est là que l'on recharge vraiment sa lampe. C'est là que l'on peut se connecter au Christ en haut débit, en haute vitesse. Si dans ma vie, je préfère la compétition du sport, la télé ou la douceur de ma couette à la messe, eh bien, je deviens comme une jeune fille imprudente qui risque de rater la rencontre avec le Maître. Ce que je vous dis là est très sérieux, chers amis. Alors, durant tout ce confinement, le Seigneur nous attend chaque samedi à la messe par la médiation de nos écrans, de nos tablettes, pour nous transfuser mutuellement l'énergie qui vient de l'Esprit Saint et qui nous fera tenir debout. Restons donc connectés au Maître, rechargeons notre âme au contact de l'Eucharistie grâce à la communion spirituelle. Et notre vie tiendra sur de bons rails en ces temps d'épreuve dont Dieu seul sait ce qu'il peut en faire pour notre plus grande joie. Amen. Et maintenant, ensemble, renouvelons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, que notre prière soit pleine de cette attente du Christ à laquelle nous sommes tous conviés. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, mon Fils a dit. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Toi qui as ressuscité le Christ Jésus, souviens-toi de ceux qu'un deuil plonge dans la douleur. Donne-leur des frères qui les aident à espérer. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, mon Fils a dit. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Toi qui nous promets le retour de ton Fils, soutiens notre foi au long du temps. Donne-nous de nous encourager mutuellement. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, mon Fils a dit. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Toi qui nous as convoqués aujourd'hui autour de ta table pour une communion spirituelle, à défaut de nous retrouver dans une église, accorde-nous de vivre ce rassemblement dans la joie et l'amour et de nous laisser saisir par le Christ. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, mon Fils a dit. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Père, nous savons que tu nous aimes, réponds à nos demandes et conduis-nous jusqu'à la rencontre qui nous comblera pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, toi mon Dieu,
Prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire. Père, très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout puissant, toi de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule et même voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, déjà en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous choisis pour servir, pour aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en communion avec notre Pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Claude Chanteclair, d'Élie et de Denise Forgue, qui nous ont précédés auprès de toi et pour qui nous offrons cette Eucharistie. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes des attentats de ces derniers temps, ici chez nous en France, comme à Vienne. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus spécialement, sur les familles, les membres vivants des familles Fabre et Bonafous, sur les membres vivants de la famille Orduna, sur Michel et Pierre Manière, sur Elisabeth Verlinde et toute sa famille dans la peine. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles d'un même Père, animés d'un même esprit, prions comme Jésus nous l'a appris. Que ta volonté
ressuscité d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'impossibilité de pouvoir nous donner la paix, nous vous invitons à la donner dans la langue des sourds ennemis. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous sommes heureux d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici à là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Achevons de rendre grâce. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, nous t'en prions. Écoute-nous par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons vers Marie et nous la prions. Je te salue Marie,
donnons rendez-vous samedi prochain à 16h pour la messe dominicale anticipée. Je voudrais, au nom de notre paroisse, continuer à remercier l'aumônerie des jeunes de cette paroisse qui s'organise à tour de rôle, puisque nous ne devons pas être nombreux, afin d'assurer, de porter cette célébration. Remercier chacun d'eux, remercier la chargée de la communication sur notre paroisse, parce que grâce à la générosité de chacun, cette messe nous est rendue possible. Que le Seigneur bénisse encore et toujours la générosité, et que le Seigneur nous garde tous dans sa sainte volonté. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce